Vous vous dites que c'est le moment de vous lancer sur le MMO japonais à la mode en passe de détrôner World of Warcraft en utilisant l'essai gratuit. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelle classe monter dans A Realm Reborn parmi les 9 disponibles. Vous ne comprenez rien au principe des classes et des jobs. Vous ne savez pas quel gameplay est le plus sympathique pour profiter à fond de l'histoire ou pour faire des donjons. Vous voulez savoir quelle classe est la plus stylée sur les 30 premiers niveaux. Rassurez-vous, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vais vous faire un tour des classes, des jobs, du leveling et du rôle dans les donjons avant de vous décrire le style, l'histoire, le gameplay solo et le gameplay de donjon de chacune des classes que j'ai montées au niveau 30. C'est parti! Au moment de créer votre personnage, vous allez choisir une classe qui va déterminer la cité-état dans laquelle vous allez atterrir et dans laquelle vous allez rester jusqu'au niveau 15 minimum. Votre classe est déterminée par l'arme que vous équipez. Un arc vous fait ainsi archer, alors qu'une lance vous fait maître d'ast. En plus de votre classe de base, à partir du niveau 10, vous pourrez vous inscrire à n'importe quelle guilde. Vous aurez ainsi des quêtes bleues à récupérer, qui vous donneront en récompense l'arme, vous permettant de changer de classe. Il vous suffit donc de sauvegarder la tenue et d'en faire un raccourci, pour qu'en un clic, vous puissiez changer de classe à l'envie. Au niveau 1, au niveau 5, puis tous les 5 niveaux de classe, vous avez accès aux quêtes de classe. Celles-ci vont vous donner accès aux historiettes de guildes, avec des cinématiques et des rebondissements, de l'argent, de l'équipement et de nouvelles compétences. Votre arc narratif de classe s'achève au niveau 30. Si vous êtes avancé assez loin dans la quête principale et que vous avez fini l'arc narratif de votre classe au niveau 30, vous aurez accès à la première quête de job. Une fois réussi, vous obtenez un cristal, que vous pourrez ajouter à votre tenue, transformant ainsi votre classe dans le job en question. Par exemple, avec son cristal de barde dans la poche, l'archer devient un barde. La classe et le job associé montent de niveau ensemble. Un barde niveau 36 est un archer niveau 36, mais avec des compétences de barde en plus. Il n'y a donc pas de raison de continuer de jouer la classe de base après le niveau 30. À partir de ce moment, vous avez d'ailleurs à nouveau des quêtes de job tous les 5 niveaux à partir du niveau 35, avec encore une fois des cinématiques et de nouvelles compétences. Il faut donc arriver jusqu'au niveau 30. Donc pour monter de niveau jusqu'au niveau 30, vous avez en priorité la quête principale, qui est aussi appelée l'épopée, ou le MSQ pour Main Story Quest, qui vous mène dans l'arc narratif de votre ville de départ, puis à l'ouverture sur la quête principale à travers le monde. Ce sont les quêtes aux liserés dentelés. Pour éviter d'être dépassé en niveau, il vaut mieux réserver à une seule classe, puis job, ces quêtes. Ensuite, vous avez les quêtes de classe dont j'ai parlé. Dès que vous avez le niveau pour les faire, allez-y, vous récupérerez de l'équipement et des compétences. Si tout ceci est suffisant pour monter une ou deux classes au niveau 30, si vous êtes fou comme moi, vous avez aussi accès aux bestiaires, des monstres de différentes zones à tuer pour avoir de l'expérience, reconnus avec un symbole jaune sur la tête, et surtout les donjons, accessibles à partir du niveau 15, pour se grouper avec d'autres joueurs et ramasser des trésors et moult niveaux. Pour les autres manières de monter de niveau, il y a d'autres guides que celui-ci. Justement, les donjons. Le fait de pouvoir changer de classe à la volée permet de jouer tous les rôles dans les donjons, mais autant que vous sachiez quels sont ces rôles si vous ne connaissez pas la sainte trinité des MMO. Pour fluidifier la mise en place des équipes, les classes et les jobs sont divisés en 3. Les tanks, les DPS et les healers. Un donjon de base est parcouru par 4 joueurs. Un tank, 2 DPS et un healer. Le tank, c'est le guide du groupe. Il mène son groupe de joueurs vers l'arrivée, utilise ses compétences pour attirer l'attention de tous les adversaires et ne fait pas beaucoup de dégâts, mais peut encaisser pas mal de coups. Sa survie va dépendre du healer. Le healer, justement, ou soigneur, c'est l'ange gardien du groupe. Il soigne principalement le tank, mais aussi les autres membres de l'équipe au besoin, mais il peut aussi faire quelques dégâts ou donner quelques buffs. Enfin, les DPS, ce sont les classes qui font les principaux dégâts sur les adversaires, en profitant du fait que ceux-ci sont concentrés sur le tank. On trouve les DPS magiques, à distance ou au corps à corps. Quand vous faites une file d'attente pour un donjon multijoueur, jouer un tank ou un healer permettra de trouver plus rapidement un groupe. On en arrive donc à la notation que je vous propose. Pour noter chacune des classes que j'ai montées au niveau 30, j'utilise 4 critères notés sur 3, 1 pour pas terrible, 2 pour correct
et 3 pour bon, pour une note finale sur 12. J'analyse donc le style esthétique, pour savoir si la classe doit être assez flashy pour retenir l'attention de vos yeux avec des compétences stylées et de belles armures, le gameplay solo, pour voir si pexer du mob est simple ou redondant, le gameplay donjon, pour écumer ces fameux lieux en groupe multijoueur, et en bonus, l'histoire de classe qui donne un peu de contexte et de cœur à la classe. On commence donc par les tanks avec le maraudeur de Limsa Lominsa. Son style de bourrin avec sa grosse hache lui donne un joli 2. Le fait qu'il soit un tank fait que son expérience solo est par contre assez limitée, bien qu'il fasse quand même de bons dégâts grâce à sa technique de berserk, son envoi de hache et ses combos, d'où le 2. Son gameplay en donjon est intéressant en tant que guide du groupe et par le fait qu'il fait tout de même de beaux dégâts, d'où le 3. Concernant l'histoire de classe, elle reste ultra basique et donc à 1. Sa note finale est donc de 8. Il évolue au niveau 30 en guerrier avec une jauge de la bête à faire monter grâce à ses combos pour taper ses adversaires et régénérer de la vie. Le gladiateur d'Ul'dah est votre guerrier à épée et bouclier. Son style esthétique est un peu plus plan-plan, ce qui lui donne 1. Le fait qu'il soit un tank le prive de pas mal de dégâts en solo, surtout qu'il fait moins de dégâts que son homologue maraudeur, d'où encore une fois la note de 1. En donjon, c'est toujours sympa de mener un groupe de joueurs, bien que vous enchaînerez peu ou prou les mêmes techniques, ce qui nous met à 2. Enfin, l'histoire elle est aussi plutôt simpliste avec une maître de guilde enfantine et un amour de jeunesse kikou dark, ce qui fait 1. La note finale est donc de 5 sur 12. Il évolue en paladin avec une jauge de serment pour lancer divers sorts de protection. Le seul healer de base est l'élémentaliste de Gridania. J'aime plutôt le style consistant à utiliser les forces de la nature pour taper les adversaires et soigner ses copains, d'où le 2. Le gameplay solo est quant à lui très mauvais. La faute à 2 sorts de dégâts seulement, ce qui fait juste du spam, ce qui donne une note de 1. En donjon, le rôle de soigneur est agréable, mais dans les 30 premiers niveaux, c'est un peu toujours la même chose avec l'élémentaliste, soigner le tank, lancer ses sorts de dégâts, etc. Je suis gentil et lui accorde un 2. Quant à l'histoire, elle est appréciable, servant à réfléchir à la place de la nature et à mener une jeune apprentie sur le bon chemin. Un bon 2. La note finale est donc de 7 sur 12. Par contre, la classe est idéale pour les donjons car vous aurez très peu d'attente. Il évolue en mage blanc qui dispose d'encore plus de sorts de soin. Puisqu'on est dans les magiciens, autant parler des DPS magiques. L'occultiste d'Ul'dah est celui qui balance les gros sorts de destruction. Plus il utilise le feu, plus les sorts de feu font mal, mais plus il coûte cher en mana. Plus il utilise la glace, moins les sorts de feu font mal, mais le mana se régénère. Avec une technique, il peut passer de l'un à l'autre en un clic pour équilibrer le tout, avec quelques sorts supplémentaires au milieu comme la foudre. Au niveau du style, ça reste une classe très statique avec de gros temps d'incantation, même si les effets sont assez réussis, je mets donc le tout à 2. En gameplay solo et de donjon, ça se gâte. Je me suis personnellement ennuyé avec tous ces temps d'incantation et le fait d'être une chips et d'avoir pour seule activité de passer du feu à la glace. Un bon 1 dans les deux cas. Au niveau de l'histoire, elle est un peu trop ironique jusqu'au twist de fin, ce qui en fait une histoire passable à 2. La note finale est donc de 6 sur 12. Il évolue en mage noir. L'arcaniste de Limsa Lominsa est une sorte d'invocateur. Avec son grimoire, il invoque une petite créature qui ne sert au départ pas à grand chose, mais obtient très vite ses pouvoirs pour se transformer en divers éléments et donner à l'invocateur le droit de puiser dedans pour ses sorts. Le style est très sympa avec le grimoire et l'utilisation de nos petits carbuncles de diverses couleurs. Le gameplay solo et de donjon est aussi sympathique, avec ses nombreuses compétences pour puiser dans les différentes énergies et invoquer différentes créatures. Je note donc le tout à 3 en solo, et à 2 en donjon où c'est un peu plus le bazar pour bien cibler les adversaires. L'histoire d'agent est bien emmenée malgré le charisme absent de notre camarade, reste une bonne expérience à 2. La note finale est de 9 sur 12. Par contre, l'arcaniste a 2 quêtes de job au niveau 30 pour devenir le soigneur érudit, qui a des invocations de fées pour fournir soins et boucliers, et le DPS magique invocateur, qui renforce le pouvoir des invocations avec des primordiaux. C'est du coup très clairement un must-have, et une classe que je recommande pour l'aventure grâce à cette flexibilité au niveau 30. Le DPS à distance qui reste est l'archer de Gridania. Au départ assez simple, la classe se révèle très sympathique.
On enchaîne des tirs rapides à l'arc pour ralentir la cible, on réalise des hémorragies, des attaques de poison, des attaques puissantes ou on saute en arrière. Il faut ainsi bouger et tirer en même temps sans temps d'incantation. C'est pour cela que son style est à 3, mais aussi que le gameplay solo est à 3. Le gameplay en donjon est plus classique en tant que DPS, mais le fait de rester à distance sans temps d'incantation est toujours très appréciable, d'où le 3. Finalement, l'histoire de classe n'est pas transcendante sans être mauvaise, à base de rivaux qui ne t'acceptent pas forcément, c'est donc un 2. La note finale est donc de 11 sur 12. Il évolue en barde pour pratiquer divers champs de soutien. On arrive finalement aux 3 DPS de corps à corps. D'abord le maître d'Ast de Gridania qui a été mon choix de base. Il fait des attaques légères et rapides avec sa lance à base de combos et est esthétiquement très réussi. Je note son style très flashy à 3. Le gameplay reste malgré tout un peu simpliste jusqu'au niveau 30 avec peu de compétences différentes, ce qui lui donne une note de 2, pareil pour les donjons. L'histoire est quant à elle plutôt correcte et s'imprègne bien de l'ambiance générale de la zone, avec un rival un peu trop présent et quelques twists, ce qui donne une note de 3. La note finale est donc de 10 sur 12. Il évolue en chevalier dragon, qui permet de se préparer aux Ishgardiens, le peuple qu'on croisera dans la première extension. Le surineur de Limsa Lominsa est le voleur du jeu avec ses dagues. Il peut se dissimuler, faire des attaques par derrière, mais aussi des combos divers esthétiquement réussis pour attaquer ses adversaires de face, de côté ou par l'arrière. Son style est donc à 3. Son gameplay solo est aussi appréciable à 3, avec un 2 en donjon pour sa répétitivité face aux mobs avec beaucoup de vie. L'histoire est parfois assez mal racontée, avec un maître de guilde avec un peu trop de grandes phrases, mais le fond est sympathique et les objectifs sont souvent variés, profitant de la dissimulation, ce qui donne 3. La note finale est donc de 11 sur 12. Il évolue en ninja pour utiliser divers signes et des compétences de ninjutsu. Le pugiliste d'Ul'dah ressemble beaucoup au surineur dans ses mouvements et gestes, et dans son nombre restreint de compétences au niveau 30, sauf qu'il utilise bien sûr ses points. Il a un système de posture qui permet de réaliser des combos pour plus d'effets. Son style est un peu en deçà du surineur, mais reste assez dynamique pour justifier le 3. Au niveau du gameplay solo et de donjon, et même de l'histoire, avec un maître de guilde fantasmagorique amené à la baguette, il mérite les mêmes notes que le surineur. Sa note est donc également de 11 sur 12. Il évolue en moine. Nous avons donc fait le tour des classes. Selon mes critères, si vous privilégiez le style esthétique, le maraudeur sera votre tank, et les DPS seront vos amis avec les maîtres d'Ast, le surineur et le pugiliste. Si vous appréciez le gameplay solo, l'arcaniste, l'archer, le surineur et le pugiliste sont des bons choix. Pour les donjons, j'apprécie surtout le maraudeur et l'archer. Pour l'histoire, vous trouverez votre bonheur avec le maître d'Ast, le surineur et le pugiliste. Si vous cumulez l'ensemble des critères, les 3 meilleurs choix que je vous propose sont l'archer, le surineur et le pugiliste. Après, c'est à vous de faire votre choix. Pour ma part, par exemple, j'ai choisi de monter le maître d'Ast en priorité. Néanmoins, si vous pouvez monter plusieurs classes en même temps, je vous conseille d'avoir un DPS pour le solo et un tank pour les donjons, voire un soigneur en bonus. A l'issue de ce guide, j'ai donc réalisé l'inventaire des 9 classes de base disponibles dans A Realm Reborn pour vous aider à choisir un style dans les 30 premiers niveaux. Évidemment, cela reste subjectif, car il s'agit de mon aventure, même si j'ai tâché de vous fournir des critères plus précis. Par ailleurs, les jobs peuvent changer considérablement la tête des classes, et notez bien que le gameplay devient plus profond au fur et à mesure que vous montrez en niveau. Si votre classe préférée est mal notée, que cela ne vous empêche pas de la monter malgré tout, cela reste mes préférences. Si je suis suffisamment fou, je monterai peut-être tous les jobs au niveau 50 pour les noter à nouveau dans une prochaine vidéo, mais rien n'est moins sûr. D'ici là, j'espère que ce guide vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!